Le cirque Rouage a été créé en 2007 à Bar-le-Duc. Aujourd'hui, Rouage, c'est 7 projets, dont 5 en tournée et 2 en création. En 2020 sort le spectacle Malandro, qui est un spectacle sous chapiteau. Essayez de ne pas faire trop que le là, mettez-vous sur les côtés. Je m'appelle Benoît Belleville, je suis artiste circassien, acrobate, voltigeur et je commence à fatiguer acrobatiquement et c'est aussi pour ça que je vais chercher dans d'autres domaines comme la mise en scène. C'est un peu on va dire, celui qui va coudre le spectacle et du coup il faut faire avec tous les ingrédients. Enfin voilà, c'est une grosse soupe et puis il faut que la soupe soit bonne à la fin. Juliette là-haut, le divan qui arrive comme ça. Et là, ça rebascule en bas. Le pari de Malandro, c'est de réunir 12 artistes au plateau qui sont pluridisciplinaires. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un spectacle de cirque. On voulait avoir un thriller psychologique qui mettait en scène les laissés pour compte, la cour des miracles sans miracle, les déchus de la société. On est parti vraiment de ce postulat-là. On avait envie vraiment de ce truc de thriller psychologique. J'ai la chance de travailler en binôme avec Jenny, qui est dramaturge, donc du coup on se complète pas mal entre moi qui ai un regard circassien et elle qui a un regard plus théâtral. On n'est pas dans le même domaine, je dirais entre guillemets, du théâtre ou de la danse un peu classique où il y a un metteur en scène ou un chorégraphe qui impose parce qu'il a son idée. Nous on est plus dans un échange où on travaille avec les compétences des artistes, c'est-à-dire qu'un artiste de cirque il n'est pas forcément danseur, mais on va quand même le faire danser. Il n'est pas forcément comédien, mais on va quand même le faire jouer. On fait partie du cirque de création. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont eu l'envie de mélanger et à la fois du théâtre, de la danse, de la vidéo, dans un spectacle de cirque. Et surtout, ne pas avoir une succession de numéros, mais plutôt une histoire. Un artiste de cirque, il a envie de produire de la prouesse, parce que ça fait partie de l'essence du métier. Mais du coup, c'est comment, à l'intérieur d'une recherche artistique, comment on va transformer cette prouesse pour qu'elle devienne pas forcément que du frisson, mais aussi une émotion, une poésie, une autre façon de raconter l'acrobatie. Il faut apprivoiser l'autre. Un porteur et un voltigeur, par exemple, plus ils passent de temps ensemble, et plus ils seront ensemble dans leur voltige. Et cette rencontre-là, elle prend du temps. Et c'est aussi pour ça que c'est compliqué de travailler sur des productions de cirque parce qu'elles prennent énormément de temps. Il faut ne jamais quitter l'idée que les acrobates ont besoin de répéter tous les jours. Oh, attention à l'ouverture. Je parle de la technique acrobatique. Ce qu'on a vu à la bascule, ça c'est quasi quotidien parce qu'en fait, une poussée, une figure à la bascule, si on veut la mettre sans les longes, il faut répéter le mouvement, répéter le mouvement, répéter le mouvement, répéter le mouvement. C'est du boulot. C'est ça que les gens aussi doivent comprendre, c'est que c'est pas une heure de spectacle, on travaille et puis voilà, c'est fini. C'est très formateur le cirque, mais en même temps c'est une assiduité, c'est très contraignant et c'est du boulot tout le temps, tout le temps. On monte le décor, on monte le gradin, on monte le parquet, après on s'échauffe, on répète, et puis après on joue, puis après on démonte, et puis après c'est reparti. On n'en voit que la partie en dehors. Et c'est très bien, on ne va pas leur montrer au public tout ce qu'on a fait pour en arriver là. Mais par contre, c'est des choses qui sont dans l'ombre et qui existent et qui font partie de ce métier-là. Moi, je dis souvent, on a la tête dans les étoiles et les pieds dans la boue, quoi. Mais ça fait partie de l'histoire.